On est d'Afret aujourd'hui, on reprend d'Avzaïn Amoudbet tout en bas, à la dernière ligne. Resh Lakish Amar. On revient un petit peu sur l'idée qu'on a vue hier avec les nuages. Si le ciel est chargé, mais qu'il ne pleut pas, alors c'est qu'il y a un kilkoul dans le Ham Israël. Alors on va transporter cette idée dans le Limoud Torah. Resh Lakish Amar, Imraïta Talmid, si tu vois un Talmid, Shilmudo caché à lave kebarzel. Donc c'est plus le ciel qui est chargé qui est léger comme le barzel, on a eu hier, mais plutôt c'est son limoud qui est caché à lave kebarzel. Ça veut dire, Rachid il explique, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. L'homme est soudard. Il a des questions, mais des questions de Havana. Il retient pas. Il a un problème. Alors sache que c'est bishvil mishnato chez Nasdour alav. Sache que c'est un problème de base. Si quelqu'un ne comprend pas la Gemara, c'est qu'il y a un problème dans la Mishnah. Si tu veux comprendre la Gemara, il faut d'abord comprendre la Mishnah. C'est exactement ça le pshat. Chez Nehemar, Ve'ulo panim kilkel. Mazé panim, c'est ce qui est avant la Gemara. Lifne panim. Et donc, étant donné qu'il a été mekalkel dans la phase rishona, qui est la Mishnah, donc c'est normal qu'après le développement de la Mishnah, qui est les kushot, les tirotsim, les ishuvim, pour être meyachev des stirot entre Mishnayot, il n'y arrive pas. Maïta Kanté, alors qu'est-ce qu'il peut faire? Il y a un bébé yeshiva, il faut qu'il s'assoie et qu'il soit mar bébé yeshiva, il faut étudier. Chez Nehemar, vechayalim igba, que les chayalim, les talmidim, il faut qu'ils soient midgabarim. Veitron, maintenant le mieux c'est quoi? Irshir chochma, c'est d'être chacham, dehainu, kol sheken mishnatos duralomi kara, c'est-à-dire éviter de rentrer dans un système où on est perdu. Non. Fais les choses correctement en amont, mais Ikara, ta Mishnah elle est Sdoura, et donc après, t'inquiète pas, tout va s'arranger. La Gemara elle va dérouler. Qui a des Resh Lakish, avait Mesader Matnitin, Arba'in Zimnin. Resh Lakish, il était Mesader sa Mishnah 40 fois avant de rentrer au Shiur. Keneged Arba'im Yom, Shinitna Torah, Vaïl et Kamed Rabbi Yochanan. C'est-à-dire que de faire Achana, non seulement c'est bien, mais c'est, d'après Resh Lakish, obligatoire. Avant de rentrer chez Rabbi Yochanan, il faisait 40 fois Chazara de la Mishnah, de son limoud, et après il allait voir Rabbi Yochanan. Ravada Barahava, lui, Mesader Matnitin, Esrin Ve'arba Zimnin, 24 fois, Keneged, Torah, Nevi'im, Uktuvim, les 24 livres du Tanakh. Vaïl et Kameh de Rava, il rentrait ensuite chez Rava. Rava Amar, il dit c'est pas du Talmid qu'on parle. On peut parler aussi du Rav. Imraïta Talmid, chez Limudo, caché à lave Kebarzel, Bishvil Rabo. Chez Eno Masbir Lopanim. Pourquoi Bémet il n'y arrive pas? C'est à cause de son Rav. Si son Rav il n'a pas la pédagogie, il n'est pas Masbir Lopanim, il n'est pas agréable avec lui, il a peut-être ses raisons. Donc c'est à cause de ça que le Talmid n'arrive pas à être mitkadem. C'est parce qu'il y a un mauvais rapport, un mauvais cachet avec le Rav. Chez Neymar, Ve'ulo Panim Kilkel. Donc ici, Panim, ça fait référence au visage du Rav. Maïta Kanté, Yarbe Alavrim. Il faut qu'il soit plus gentil avec le Rav pour que le Rav soit plus gentil avec lui. Chez Nehemar, Vechayalim Igbar. Veitron Irshir Chochma, Kol Sheken, Imurcheru Maasav, Bifne Rabo Meikara. Donc on voit ici que le Rav lui en veut parce que Lo Urcheru Maasav, il a des problèmes. Le Rav, il voit chez lui quelque chose de pas bien et donc c'est pour ça qu'il a le regard dur. Et lui, il a un problème avec ça et donc il n'arrive pas à apprendre. Mais si depuis le début, Urcheru Maasav Meikara, et donc le Rav, il ne peut pas lui montrer un visage dur, donc à ce moment-là, Bémet, tout ira bien depuis le début. Pourquoi ce ne serait pas au Rav justement d'essayer de... Chazak, c'est exactement ça, c'est qu'on te dit que finalement, le Rav, lui, s'il lui fait les gros yeux, c'est parce qu'il y a un problème chez lui. Alors, si le Rav, il va le caresser dans le sens du poil, ce problème ne se résoudra pas, on n'avance pas. Si le serpent mord, belolachash, sans que on n'ait pu le dompter, hein. Le lachash, c'est comment le dresser, hein, comment ils s'appellent là, ceux qui font la flûte. Je ne me rappelle plus. Charmeur de serpent, voilà. C'est-à-dire qu'il jouait de la flûte et le serpent, il était hypnotisé. Ve'en itron les balalachon. Donc finalement, celui qui a le balalachon, qui a la possibilité de parler, il n'a rien gagné. Qu'est-ce qu'il veut dire le pasouk? C'est normal que tu aies rien compris, puisque finalement, on est là pour expliquer le pasouk. Imraïta dor. Le pasouk qui parle d'une génération. Chez Hashamaim mishtakrin kanechoshet. Voilà que le ciel
rougi comme le cuivre. Milori talumatar, c'est-à-dire qu'il est rouge. Il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de matar, il n'y a rien. Bishvil lo chaché lechishot chez En Bador, parce qu'il n'y a personne qui est justement, qui a ce koach-là de charmer, de parler, de prier. Maïta Kanatan, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'ils ont un manque de pluie, et il n'y a personne qui peut prier pour que la pluie tombe. Alors comment ils font? Alors ils ont calé chez quelqu'un qui sait prier. Dirtiv, Yagid al-Avriou. Vous voyez ce qu'on a dit Shabbat, qu'il va prier non pas pour à la place du Tzibour, mais pour le Tzibour. Ve'en yitron les balalachon. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Ve'en yitron les balalachon? Au mish, ev charlo lilchosh, ve'en lochesh. Celui qui est balalachon, qui a la possibilité de prier, qui ne prie pas, ma'ana yeshlo. Qu'est-ce qu'il gagne? Finalement, il a la possibilité, il ne le fait pas. Ve'im lachash v'lonena. Maintenant, si celui qui a prié, finalement, il n'a pas été écouté, et la pluie n'est pas tombée, maïta kante, yelech etzal chassid chez Bador. Donc, on va monter de Madriga. On va aller chez le chassid chez Bador, ve'arbe alav betfila, chez Neymar, ve'itzav alav, be'mafgia, ve'en pgia, et la tfila, comme on avait déjà vu, chez Neymar, ve'ata al titpalel ba'adaham, que Hachem il dit, je crois que c'est Yirmiyahu, il lui dit, ne prie pas pour ce peuple, Amazé, ve'al tissa ba'adam, rina, ve'tfila, ve'al tivgabi, ne prie pas. Ve'im lachash, ve'al tabeado, maintenant si le chassid, le tzaddik, celui qui a prié pour le peuple, pour la pluie, et que finalement, al tabeado, la pluie est tombée, ou magiz da'ato alav. T'as vu? C'est grâce à moi. Mais vi afla olam, il amène une grande colère dans le monde. Ça veut dire que, on parle d'un tzaddik, ouais, mais tu n'as pas le droit d'être mitgaï. Chez Nehemar, mikne af al olé. Il est mikne af, la colère al olé sur celui qui se montre, qui se grandit. Rava Amar, shne talmidei chachamim, sheyoshvin bayir achat. Voilà que deux talmidei chachamim sont dans la même ville. Ve'en nochin zelazé balacha. Ils ne sont pas d'accord. On a le droit de ne pas être d'accord. Mais là, c'est violent. Pourquoi? Parce que... violent dans la Torah. Ah, ça peut être très violent. Très, très violent. La Gemara nous raconte. En nochin zelazé balacha. Donc finalement, les gens, quand ils voient ça, ils sont choqués. Mitkanin be'af. Donc non seulement ils amènent la colère dans le monde, ou ma'alin oto. Et ils amènent la colère même sur eux. Chez Nehemar, mikne af al olé. Il y a aussi un problème de gava. Si Béhémet, on n'est pas d'accord, on a le droit de ne pas être d'accord. Mais ça, il faut savoir se respecter. Beth Shammai et Beth Hillel, ils n'étaient pas d'accord. Je pense qu'ils n'étaient jamais d'accord. C'est très rare quand ils étaient d'accord, Beth Shammai et Beth Hillel, et pourtant, ils se respectaient, ils se mariaient même entre eux. Ils se chamaillaient, bravo. Amar al-Shlakish, Maïdirtiv, Imishoch anachash belo lachash, ve'enitron le balalashon, on donne un autre pshat. La tilavod mitkapsod ou baot kol achayot etzel anachash. Voilà que la tilavod, tous les animaux féroces, vont aller chez le serpent. Vomrimlo, Ari Dores et Ochel. Le lion, lui, il attrape sa proie, il est Dores, il écrase, et il mange sur place. C'est du fast-food. C'est pas à emporter, c'est à manger sur place. Zeev, lui, Toref, il tue, et après il amène dans sa tanière, Veochel. Donc le loup, il tue pour manger. Le lion, il tue pour manger. Atamana yeshlecha, mais toi, tu mords pour quoi faire? Le serpent. Amarlehem, ven itron le balachon. Pourquoi celui qui donne la shonara, qu'est-ce qu'il a gagné? Pareil. C'est-à-dire que la Tidlavo, pour faire honte justement au balai la shonara, on fera cette discussion pour montrer que de la manière que le serpent, il n'a aucune ana. D'ailleurs, c'est une marloquette dans la Gemara, dans Baba Kama. Est-ce que le serpent, quand il mord quelqu'un, ou un animal, il le tue, est-ce que c'est midi une chaîne, ou midi une keren, ou midi une régel? Régel, c'est... Il a cassé en marchant l'animal. Donc là aussi, peut-être c'est son derrière. Ou midi une chaîne, parce que finalement, il a mordu, presque, ça serait comme manger. Ou bien non, la Gemara dit, mais il n'a qu'une ana. En ana les aziko. Donc s'il n'a pas d'ana, peut-être que c'est keren. C'est comme quelqu'un qui a encore. Donc on voit que Béhémet, le nachash n'a aucune ana quand il mord. Quand il mord. Et quand il tue. Et donc il dit, c'est exactement comme celui qui fait de la shonara. Amar Rabbi Ami, en tfilato shel adam nishmat elaim ken mesim nafsho bechapo. La tfila d'un homme, dommage qu'il n'est pas à Zach, parce qu'on en avait parlé, vous allez voir un grand yesod ici dans la tfila. La tfila d'un homme, elle est écoutée que quand un homme il met son nefesh, donc sa vie, dans ses mains. C'est-à-dire que ce qu'on a dans la main, ce qu'on tient dans la main, c'est ce qui est de plus... On fait très attention à ce qu'on a dans la main. Donc si quelqu'un, dans sa tfila, il met son nefesh dans sa main, c'est-à-dire qu'il est mitkaven à ses paroles. Ça, pour lui, quand il est en train de prier,
c'est une question de vie ou de mort. Alors voilà, tfilato nishmat. En 2 mots, quand est-ce que le Hachem il écoute ta tfila? Quand tu es mitkaven. Oh, chez les mar, nasal evavenu el kapaim. Donc il faut que le cœur il soit comme quand tu lèves les mains au ciel. Eni, vea okim Shmuel amorale. Pourtant Shmuel il a pris un amora. Il a été metargem le hadrasha et il a dit vedarash vaiftu befiem ou bilshonam ichzevulo. Qu'ils ont été méfatés befiem, donc séduire avec leur bouche, ou bilshonam ichzevulo. Ils ont menti avec leur langue. Velibamlo nachon imo. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas leur cœur en train de prier. Le cœur n'était pas là. Ils priaient, comme malheureusement on prie souvent, sans vraiment y mettre le cœur. Velo neemnu bebrito. Et donc en 2 mots, la tfila, apparemment elle vaut rien puisqu'il n'y a pas de kavana. Ve'afal piken, et malgré ça le passage qui suit nous dit ve'orachum yichaper avon, qu'Akadosh Baruch Hu, il écoute même cette tfila. Donc Hachem il écoute la tfila sans kavana, alors que toi tu me dis que la tfila elle est écoutée que si tu émets du cœur. Là, Gemara dit lo kashia, kan beyachin, kan betzibur. Énorme Gemara. C'est-à-dire que si Behemet, quelqu'un est pris Betsibour, même s'il n'est pas mitkaven, la tfila elle monte. Parce qu'il y a le srout de tout le minyan. Bravo. C'est ça la chashivut de prier Betsibour. Quand tu pries Beyachid, alors si tu n'es pas mitkaven, la tfila l'onishmat. Quand tu pries Betsibour, alors même sans kavana, atke d'écart que le Tzemar Tzedek, il pose une question. Il y a un din dans le Shulchan Aruch, je crois que c'est Siman Nunbet, qui dit que si quelqu'un il arrive au Bet HaKnesset, et voilà que le tzibour il est déjà en train de prier, qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire qu'il est en retard. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il saute. On met d'aleg, psuké des imra, il y a des choses plus importantes que d'autres à faire. D'accord? Aïn Sham. Qu'est-ce qu'il doit faire en premier? Baruch Shamar, etc. Top. Je ne veux pas rentrer maintenant dans ça. Le Tzemar Tzedek qui demande, je ne comprends pas. Alors il y a une mitzvah qui se présente à toi. Même si Bassov tu vas faire une mitzvah plus grande, fais d'abord cette mitzvah. Et il y a un klal, Bemet, Aosek be mitzvah, pas tourmina mitzvah, même si la mitzvah qui va venir dans le futur est plus importante que celle dont tu es en train de t'occuper actuellement. Donc le Tzemar Tzedek, il pose une couche à Hatsuma. Tiens, une mitzvah de Psuké des Imra. Ah, eux, ils vont être betfila avant toi. Mais alors, Aosek be mitzvah, pas tourmina mitzvah. Zé Shelat Tzemar Tzedek, il répond, il dit, Alpi Shulchan Aruch Harav, tout ce que les Psuké des Imra, ils viennent dans la tfila, c'est pour être meratzé la tfila. C'est pour que la tfila soit mitkabelet basov. C'est-à-dire que tous les psuké des imra, tout le ta'alir de la tfila, c'est pour arriver à une tfila qui soit mitkabelet bashamaim. Dit si tu pries avec le tzibour, ta tfila sera mitkabelet. Tu veux quoi? Prier beyachid? Tu prends un risque, parce que si tu n'es pas mitkaben, elle ne sera pas mitkabelet. Donc c'est normal que je saute les psuké des imra pour arriver à faire la tfila betzibour. Comme il dit le Shulchan Aruch, je saute les psuké des imra parce que finalement tout ce que les psuké des imra ils viennent, c'est pour que ma tfila soit mitratza. Mais là, j'aurai de toutes les façons une fila beritsouille, puisque je vais prier avec le tzibour. C'est-à-dire, atke d'écart que quelqu'un qui sait, je prie mieux Beyachid. Combien de fois on a entendu? Moi, je prie mieux Beyachid. Ouais. Mais tu prends un risque. Il y a Choliot qu'on a le droit de prier Beyachid. Mais. Parce que si Bémet, quand tu pries Beyachid, tu es mitkaven, alors tu auras l'équivalent d'une fila betzibour. Mais si tu n'es pas mitkaven, tu as tout perdu. Donc il vaut mieux prier Betsibour plutôt que de donner l'avantage à une kavana. Amar Rabbi Ami. En geshamim yordin la bishvil bali amana. La pluie elle tombe grâce au bali amana. C'est quoi bali amana? C'est nasata venatata beemuna. C'est-à-dire faire du business beemuna. Être honnête dans ses affaires. Chez Neymar, emet meret titzmar. Si le emet il pousse de la terre, donc il y a du émet. Quelqu'un il fait des affaires avec du émet, avec son émet. Il est droit dans ses affaires. Alors, tzedek mishamaim nishkaf, Akadosh Baruch Hu, il enverra mishamaim le tzedek, la pluie. Vamarabiami, boore kamak dolim bali amana. Viens voir comment c'est important de donner sa confiance. Minaïn, michulda ou bor. Vous connaissez tous l'histoire de la chulda et du bor. Rachid le ramène, Tosot il le ramène. Qu'il y avait une jeune fille, un jeune garçon qui s'était donné, qui avait, comment on dit, s'était promis l'un à l'autre. Et la fille a dit, mais comment je vais savoir que Béhémet, tu ne vas pas te marier? Elle a dit, alors cette roulda et ce bord, ils seront édim, ils seront témoins que Béhémet, je ne me marierai pas si ce n'est avec toi. Et sauf, évidemment, il ne s'est pas marié avec elle. Et il s'est marié avec une autre, il a eu des enfants. Son premier, il est mort parce qu'il est tombé dans un bord. Et son deuxième, il est mort parce qu'il s'est fait mordre par une roulda. Sa femme lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nos enfants ils meurent d'une manière aussi tragique? Et alors il dit, parce que j'avais pris comme témoin le bord et la roulda et
j'ai failli à ma parole. Donc la Gemara dit, si déjà le Ouma ma'amin bechulda au bord, si déjà celui qui donne, qui prend comme témoin la chulda et un bord, et behemet kach mitkayem, car Amamin bakadosh bochou, quand tu mets ta confiance envers Hachem, alachat kama vekama. Donc Vadaï, ici on voit comment c'est important le balai amana, que ça veut dire faire du business, faire des affaires avec droiture, c'est mettre sa confiance en Hachem. Savoir que ça ne sert à rien de voler, de toute façon tout est décidé. Donc à quoi ça sert de vouloir trafiquer? Amar Rabbi Yochanan, kol amatzdik et atzmo milemata, celui qui est tzaddik dans ce monde, Matzdikin alav et adin, matzdikin alav adin milemala. Akadosh Baruch Hu, il va être danoto betzedek, pas betzdaka, mais betzedek, c'est-à-dire midat adin. Évidemment, on sait que les tzadikim, Akadosh Baruch Hu, les danotam, kechut seara. Chez Nehemar, emet meret yitzmar, donc quelqu'un qui est emet, betzedek mishamin nishkaf. Akadosh Baruch Hu, il sera danoto betzedek. Et Rashi dit, l'otzdaka, et la tzedek, tzedek c'est le din. Le Marsha, il explique différemment la Gemara, avec une autre girsa qui est ramenée dans des Sfarim, qui dit que Amatzdik alavet adin, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui amène sur lui le din. Qui dit, bon, je prends sur moi la capara du dor, et donc il amène sur lui les Isurim. Alors évidemment qu'Akadosh Baruch Hu lui enverra mi shamaim, tzedek mi shamim nishkaf. Ça veut dire que si chas v'shalom, il ne faut pas être poté arpé la satan. Il ne faut pas se dire, il faut pas vouloir avoir des Isurim, parce que si c'est comme ça, alors Akadosh Baruch Hu les envoie évidemment. Après, Abaravin Amar, Arvuna meacha, ou keiratecha evratecha. Akadosh Baruch Hu, il envoie sa colère, be keiratecha, dans ceux qui le craignent. Resh Lakish Amar meacha, pagata et sas, ve'ose tzedek bederachecha, izkerucha, en ata katzavta venechta baem, olam venivashia. Donc, si behemet, quelqu'un il est tzedek bederachecha, alors Akadosh Baruch Hu, katzavta venechta baem, Akadosh Baruch Hu, il va... La colère du monde entier, c'est lui qui va prendre, qu'on appelle un korban. C'est lui qui prend pour toute la génération. Amar Rabbi Shua ben Levi, Kol hamasameach, mais on pourrait penser que le tzaddik il est triste finalement, il prend pour tout le monde. Non, Kol hasameach b'yisurin. C'est-à-dire que Behemet, quelqu'un, c'est pas une injustice. Lui, il est sameach bechelko. Le tzaddik il est toujours sameach bechelko. Et même s'il y a des souffrances, il arrive toujours à avoir le bien là-dedans. Et Kol hasameach b'yisurin shebeina, va mevi Yeshua la olam, il amènera la Yeshua dans le monde, chez Nehemar, Behem, Olam, Venivashia. Donc non seulement il prend les fautes de la génération, mais en plus, il amène la Yeshua. Amaresh Lakish, Maïdirtiv, Ve'atzar et Hashamim, Besha Shamim Neetzarin Melorid, Tal ou Matar, Domé le Isha, Shemechabelet, Ve'ena Yoledet. Donc si le ciel est couvert, si on a l'impression qu'il va pleuvoir, et bien sauf il n'y a pas. Ve'atzar et Hashamim, c'est comme une femme qui a des contractions, mais qui n'accouche pas. C'est les tsirim, les contractions de la leda. Chevle leda. Va'enu damaresh lakish, meshum bar kapara, neemra atzira begeshamim, neemra atzira baisha. Vous comparez donc ça à une femme qui est en train d'accoucher. Neemra atzira baisha chez Neymar, qui atzar Hashem be'at kol rechem, au temps de Sarah, quand elle a été fait captive, que Akadosh Baruch Hu a arrêté atzar be'at kol rechem, les femmes ne pouvaient pas accoucher. Neemra atzira begeshamim, dirti ve'atzaret hashamayim. Et on va voir d'autres comparaisons entre une femme qui doit accoucher et la pluie qui doit tomber. On voit encore cette parallèle de la pluie qui est comparée qui vient ensemencer la terre. Neemar leda baisha veneemar leda bageshamim. Neemar leda baisha dirtiv ve'ta'ar vatelet ben. Veneemar leda bageshamim dirtiv ve'olida ve'tzmicha. Donc la terre, elle va enfanter les fruits grâce à qui? Grâce à la pluie. Donc on voit ici encore une fois, non seulement la Hatzira qui précède la naissance, mais même dans le terme de Leda, qui est la naissance, et encore mieux, Nehemar Pkida Baisha ve Nehemar Pkida Bageshamim. La Pkida, c'est d'être, de tomber enceinte. Nehemar Pkida Baisha dirtiv Hashem Pakat et Sarah, ve Nehemar Pkida Bageshamim dirtiv Pakat Haaretz vateshokeka ravat ashrena peleg elokim malemaim. Donc la Gemara dit ici que quand on parle de pluie, Peleg Elokim Malemaim, on va voir, c'est la pluie. C'est un terme de Pakata Haaretz, que la pluie, elle va venir être poked, elle va venir enfanter, mais ensemencer et rentrer comme si que la terre elle tombait enceinte. Maï Peleg Elokim Malemaim, Mazé Peleg, Rashi dit une brecha. Tana Kemin Kuba Yesh Barakia, c'est comme s'il y avait un gros cube, une brecha, un récipient dans le ciel. Chez Memena Geshamim Yotzin, que c'est de là que la pluie tombe. On verra ça dans les prochains dapim. Si les pluies
viennent d'en haut ou elles viennent d'en bas. Est-ce que ça vient des eaux d'en haut ou des eaux d'en bas? Ça, ce sera une marloquette Rabbi Eliezer Rabbi Yehoshua qu'on verra plus tard. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Maïdirtiv, im la shevet, que des fois, Akadosh Baruch Hu, il va décider de donner la pluie. Alors, des fois, il y a plus, des fois, il y a moins. Mais comme on avait vu dans Rosh Hashanah, même s'il a décidé à Rosh Hashanah qu'il y aura la pluie, si les Bnei Israël ne sont pas dignes, alors il enverra d'une façon où ça ne sera pas une bracha. Ça sera quoi? La shevet. Mazé shevet, c'est un bâton. Im la shevet, im le arzo, im le chesed, yam tsiou. Alors la Gemara explique, im la shevet, si Behemet, Kadosh Baruch Hu avait décidé de donner un coup de bâton et que Bassov ils ont fait tchouva, alors ça tombera à Beharim ou Bagvaot. La pluie elle va tomber dans les montagnes, là où ça dérange personne. Il n'y aura pas d'inondation, il n'y aura pas de catastrophe dans les champs. Hein? C'est ce que j'ai dit, ça a été décidé à Rosh Hashanah. Ce qui a été dessiné, Akadosh Baruch Hu, il fera tomber là où il n'y aura pas de dégâts. Im la chesed, et si c'est chesed, même s'il a été décidé qu'il tombe peu de pluie, mais Bassof, ils ont fait tchouva, alors la chesed, yamtsiou le arzo, ça tombera exactement là où il faut. Bassadot, dans les champs, ou bakramim, dans les vignes. Im la chevet, là, un autre pshat. Im la chevet, si ça doit tomber fort, alors ça tombera sur les arbres. Là, il a note, puisqu'on avait vu que pour que les arbres puissent profiter pleinement de la pluie, il faut que ça tombe fort, pour que ça aille dans les profondeurs, dans les racines. Im le arzo, alors ça sera les zraïm, pour les céréales. Im la chesed, et des fois, Kadosh Baruch Hu va faire tomber beaucoup de pluie, yam tsiou, borot, shichin ou marot, ça va remplir toutes les réserves d'eau, les nappes phréatiques, les borot, les puits, les shichin ou les meharot, les cavernes, les citernes. Bimé Rabbi Shmuel bar Nachmani avait kafna mutna. Écoutez bien cette histoire, incroyable. Au temps de Rabbi Shmuel bar Nachmani, il y avait une double tragédie. C'était kafna, c'est-à-dire famine, pas de pluie, rien à manger. Au mutna, et en plus ils avaient une épidémie. Hein? Magefa. Il y avait une épidémie. Donc ils mouraient de faim et de cette maladie. Amrei Chinavit, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut prier. Mini Bairachme Atarte, Lo Efshar. Prier sur les deux choses à la fois, on ne peut pas. On ne peut pas demander deux choses en même temps à Kadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la priorité? La famine ou l'épidémie? Et là, les Bairachme Amutna, tu sais quoi? Il vaut mieux demander qu'à Kadosh Baruch Hu enlève l'épidémie. Bon, il n'y aura plus de morts. Vekafna Anisbol. Et la famine, eh bien on supportera. On mangera ce qu'il y a. On mangera les feuilles des arbres. On mangera ce qu'il y a. Edmalasod. Mais il vaut mieux que l'épidémie s'arrête. Amar Leu Rabbi Shmuel bar Nachmani, il leur a dit non, un grand yesod. Ni Bairachme Akafna, on va demander à Kadosh Baruch Hu, il nous enlève la famine. Dechiyei Rachmana Sova, parce que quand Kadosh Baruch Hu va nous donner la bracha, il va nous donner à manger, il ne va pas donner à manger à des morts. Les Chayeu de Yaïv. Kadosh Baruch Hu, il donne la svia, il donne la bracha, il donne la bénédiction, il donne pour la vie, il ne donne pas pour la mort. Donc automatiquement, là, l'épidémie, elle va partir. Exactement. Dirtiv, poter et yadecha, masbia, lechol chayratson. Kadosh Baruch Hu, il est poter et yado, et il est masbia, c'est-à-dire qu'il donne à manger, mais si tu donnes à manger et qu'on n'a pas de quoi, on ne peut pas le manger, alors à quoi ça sert que tu nous donnes à manger? Donc va dire que quand Hachem il donne les svia, c'est important, les svia, quelqu'un qui est rassasié, alors c'est les chaye vélo, les mita. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Qu'il y a deux sortes de bracha. Il y a une bracha qui est positive. Quand quelqu'un, j'imagine que vous avez tous croisé des gens qui ont beaucoup d'argent, ils ont une grande bracha. Mais est-ce qu'ils sont sveim? Est-ce qu'ils sont rassasiés? Pas tout le temps. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. Yesh lo mané, rotse mataim. Yachol yot shezelo bracha. On peut dire jamais, hein. On peut dire jamais. C'est-à-dire que Behemet, la bracha, elle est dans la sphère. Si quelqu'un il a une bracha qui l'amène pas dans ce chemin-là, alors que c'est le bracha. C'est plus une bracha. Une bracha, il faut qu'elle t'amène à un certain équilibre. Et donc, ce qui a marqué ici, que Kadosh Baruch Hu, il envoie la svia, les chaye, vélo limita, ça c'est pour identifier Behemet, qu'est-ce qu'il y a une bracha. Hein? Ça veut dire que si Behemet, on veut savoir si c'est une bracha, il faut savoir qu'est-ce qu'on en a fait. Qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? Est-ce qu'il nous a servi à faire du bien? Est-ce que Behemet, on est mieux ou bien? Ben non, au contraire. On s'est perdu à cause de cet argent. Si on s'est perdu, alors c'est plus une bracha. Au minalan,
Delo matzlinan atarte. D'où est-ce qu'on sait qu'on ne peut pas prier pour deux choses en même temps? Dirti venatsuma venevaksha meelokenu. Ezra, Sofer, quand ils sont montés en Israël, il a demandé à Hachem qu'il le laisse arriver tranquillement en Israël. Venatsuma, ils ont jeûné. Venevaksha meelokenu alzot. Sur ça. Michlal dikat achite. Mashma qu'il y avait autre chose. Sur quoi il aurait pu demander. Mais il n'a pas demandé. Il a demandé une seule chose. De pouvoir arriver en Eretz Israël, Béchalom. Donc le fait qu'il est marqué Alzot, machma qu'on peut demander que sur une seule chose. Bémar Ava Amré, en Eretz Israël, il donnait le pshat d'un autre pasouk de Daniel, Mishmé de Rabbi Chagai, Meacha, parce que Daniel il a demandé quand Nebuchadnezzar il a fait le rêve, et personne ne savait être poter son rêve, alors il a dit Vrachmin emivae min kadam ala shemaya, que Akadosh Baruch Hu, il m'ouvre, min kadam ala shemaya devant Hachem, al raza, il m'ouvre les portes de ses secrets, al raza dena, ce secret-là. Michla al deika achite, machma qu'il y en avait d'autres. Parce qu'il ne voulait pas seulement l'interprétation, il voulait savoir quel était le rêve. Ah, Razak, il voulait savoir quel était le rêve, encore plus fort. Encore plus fort. Il les a tous tués. Ouais. Donc on voit ici le fait qu'il est marqué Al-Raza Dena, celui-là. C'est un peu la même dracha que tout à l'heure, mais de notre pasouk. Bimé Rabizera, Gazor Gzera. Au temps de Rabizera, ils ont fait les goïms des Gzerot. C'est-à-dire, les juifs, ils devaient mourir. Et à part ça, ils ont dit, vous n'avez pas le droit de prier. En deux mots, il leur a attaché la main. Non seulement il y a une Gzera, vous allez tous mourir dans X temps, ou je ne sais pas exactement quelle était la teneur de cette Gzera, mais à part ça, il y a une autre Gzera, Vexor de l'olimita vetanita. Vous n'avez pas le droit de faire des taniotes et des tfilotes. Alors on est bloqué, ils sont allés voir les rabbis Zera, ils ont dit on est bloqué, comment on fait? On ne peut même pas prier pour que Hachem nous vienne en aide. Parce que si on prie, on va mourir. Et si on prie pas, on va mourir aussi. Amarliou Rabbi Zera, ne kablei lavan. On n'a qu'à être mekabel maintenant le ta'anit, sans jeûner. Qu'est-ce qu'ils nous ont interdit? De jeûner, on ne jeûnera pas. On est juste mekabel un ta'anit qui dit ou les chibati le gzera alitve. Quand la gzera elle sera mitbatelet, on fera le ta'anit. Mais le fait d'être mekabel maintenant le ta'anit, ça sert comme si on avait jeûné. C'est comme si on était déjà béta'anit. Et dès qu'on a été mekabel, même si on n'a pas encore jeûné, Kadosh Baruch Hu, il va être mevatel la gzera. Amrele min alecha, d'où tu sais un truc pareil. Au lieu de que Bémet, il faut faire le ta'anit. C'est un genre de neder, comme un neder, quoi. Oui, mais qui a dit qu'au moment où tu fais ton neder, c'est déjà suffisant. Amarle, ou dirtiv, va emer elai, al tira Daniel, qui mina yom arishon asher natata et libecha leavin ou litanot lifne elokecha nishmeut varecha. Depuis le jour où Daniel il avait pris sur lui de plus manger de pain blanc, de viande, etc., et de boire du vin, je crois, parce qu'on avait été mévatel la construction de Beth Amikdash. À partir de ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il a déjà, quand Koresh, il a été me'akev la binya du Beth Amikdash, alors Daniel, il a été mekabel sur lui, les tanot, mipat nekia, yain, basar, ve sichatagouf. On a eu ça dans Yoma. Et donc pendant 21 ans, il a été dans cette Beth Sara, et Akadosh Baruch Hu lui dit, al tira Daniel, n'aie pas peur, qui mina yom arishon, depuis le premier jour. Donc il n'avait pas vraiment besoin de rentrer dans tout ce talir, c'est juste parce qu'il avait fait le neder, mais depuis le premier jour déjà, tes paroles ont été écoutées. Donc c'est ça que Rabbi Zera leur a répondu. Dès qu'on est Mekabel, Kadosh Baruch Hu, il écoute déjà les tfilotes, même si on n'a pas encore jeûné. Amar Rabbi Yitzchak afilou shanim kishne Eliyahu. Donc on a vu pour l'instant que la pluie c'était quelque chose d'extraordinaire, on est d'accord? C'est-à-dire que c'est Yom Shinivra Olam, Matan Torah, Triat HaMetim. Mais on ne peut pas s'empêcher de dire que finalement, il y a quelque chose de dérangeant dans la pluie. Ça peut déranger, surtout à l'époque où ils étaient à pied. Aujourd'hui, on a des moyens extraordinaires pour la pluie, elle nous atteint presque plus. Mais à l'époque, c'était dérangeant. Ils étaient avec des chevaux. Et à Tkedekar, c'est dérangeant. Et c'est un vrai problème. C'est que le Kohen Gadol, à Yom Kippour, il priait, que n'écoute pas les tfilotes des Ovrei Drachim. D'accord? Des Olchei Drachim. Donc, Béhémet, il dit Rabbi Yitzchak, Afilu Shanim Keshne Eliyahu. Même si on est dans des années de famine, comme au temps de Eliyahu Hanavi, où pendant 3 ans il n'a pas plu, Verdoug et Shamim Barve Shabbatot, et il tombe la pluie. Erev Shabbat. Qu'est-ce qui se passe Erev Shabbat? Qu'est-ce qu'ils font les Juifs Erev Shabbat? Ils se préparent pour la choule. Mais avant ça, qu'est-ce qu'ils préparent avant d'aller à la choule? Ils préparent à manger. C'est-à-dire qu'il faut aller au marché, il faut aller acheter à manger, tous les préparatifs de Shabbat. Enan et la Siman Klala.
S'il pleut vendredi, même si on est dans une année où il n'y a pas de pluie, c'est un siman kla. Il n'est pas censé pleuvoir le vendredi. Le siman bracha, c'est vendredi soir. Vendredi soir, tout le monde à la maison, au chaud, après la tfila, ça c'est siman bracha. Mais pendant la journée, enane la siman kla, même si on est dans une année de sécheresse. Aïnou damar abba barshilo, caché yoma de mitra, ke yoma de dina. Que le jour de la pluie, même si c'est grâce à ça qu'il y a la vie, et grâce à ça que la terre elle va enfanter, et que yom shenivra olam, tachles, c'est yom adin. Ke yoma de dina, le marché il dit une autre gersa, il dit caché yoma de mitra, be yoma de dina, le jour aussi, pas seulement le Rev Shabbat, mais même le Yom Chamishi, be yom adin, le jour où les bâtés dinim ils étaient ouverts, puisque les gens ils avaient besoin de se déplacer ce jour-là, c'est le Yom HaShuk, et ils ne pouvaient pas puisqu'il y avait la pluie. Amar Mimar, et là Mimar il donne le coup de grâce, Ilo de tsarich le briata, si on n'avait pas besoin pour la bria, pour la survie du monde, Ba'inan rachmem vatinanle, on aurait prié pour annuler la pluie. On aurait annulé la pluie, plus de pluie. Si c'est pas qu'on en avait besoin pour vivre, la pluie, elle dérange. Dans la pratique, finalement, elle est dérangeante. Alors on en a besoin, c'est obligatoire, mais c'est pas agréable. Comme ça, il dit à Mimar. Vamar Abitzrak, Shemesh Beshabbat, quand le soleil sort le jour de Shabbat, Tzedaka l'anim, c'est une grande tzedaka pour les pauvres. Chez Neymar, Vezachash, Lachem Yiresheme, les Resheme, c'est les Shomrei Shabbat, Shemesh Tzedaka ou Marpe, puisque finalement les pauvres, ils n'ont pas grand-chose. Le seul plaisir qu'ils peuvent avoir le Shabbat, ils n'ont pas grand-chose à manger, c'est de se retrouver au soleil, de se réchauffer et d'être, c'est agréable. Donc c'est pour ça que s'il a le soleil, sache que c'est Tzedaka l'anim. Vamar Abitzrak, Gadol Yom Akshamim, Sheafilu Pruta Shebakis Mitbarechet Bo. Alors c'est vrai que c'est désagréable, peut-être qu'il y a des problèmes quand il va pleuvoir, il y a de l'eau qui va rentrer par le toit, par là-ci, par là, tu vas marcher dans l'eau, tu as les pieds mouillés, mais Tachles, le jour de la pluie, même de la pruta qui est dans ta poche, il y a une bracha. Comme on a dit hier que c'était Shat Ratson, mais à part ça, même la pièce que dans la poche, elle est mitbarechet. Comment c'est possible? Alors on peut expliquer très rationnellement, en disant que étant donné qu'il y a la pluie, il va y avoir des pousses, il va y avoir des fruits et légumes. S'il y a des fruits et légumes, il y a une bracha. S'il y a une bracha, les prix baissent. Si les prix baissent, avec ta pièce, tu peux acheter plus. Donc finalement, ta pièce, mitbarechet. Ouais. Une question de char. Ah. Mais c'est pas la pièce qu'il y a dans ta poche, c'est la pièce qu'il y a dans sa poche. Chez Neymar, la tête métar, tsecha bi'ito, le varechet kol ma'asiyadecha. Donc, kol ma'asiyadecha, il y a une bracha. Vamar Abitzrak, en bracha metsuyala bedavar samu minayin, que la bracha elle est présente que quand quelque chose il est caché. Faut pas compter l'argent. Il faut avoir une petite enveloppe à la maison, tu mets l'argent dedans. Combien il y a? Je sais pas. Samu minayin. Là il y a la bracha. Pourquoi? Marloquette. Hein? Elle est cachée. L'enveloppe est cachée. Marloquette, est-ce que c'est à cause du Haïnara, comme ça il dit le marcha, ou est-ce que c'est que le Nes, il peut se développer que quand quelque chose il est caché, comme avec l'huile de Hanouka. Chaque fois qu'il y a un Nes, il faut que ça échappe aux lois de la nature. Donc, ça ne peut pas être quelque chose de dévoilé. Chez Nehemar, Yetzav Hashem itach, itecha, et itach, et abracha, ba'asamecha. Ba'asamecha, milachon, samouy, caché. Donc, Yitzav Hashem itach et abracha, Kadosh Baruch Hu sera metzavé pour toi la bracha, ba'asamecha, ce qui est caché chez toi. Tana de Rabbi Shmuel, en bracha metzuya la bedavar she'en ayin shletet bo. Donc, il y en a un qui explique que Rabbi Shmuel, il a une petite différence avec la première DA, avec Rabbi Yitzhak. Il y a une différence entre davar asamu minayin ou bien davar she'en ayin shletet bo. Il ne faut pas que l'œil ait d'emprise. Donc, ça veut dire que d'après Rabbi Yitzhak, l'essentiel, c'est que ça soit caché. Mais tu peux le voir. L'essentiel, c'est que ça soit caché, c'est-à-dire, par exemple, il ne faut pas que ça soit compté, d'après Rabbi Yitzhak. Alors que d'après Rabbi Shmuel, il y a que ça peut être compté, mais l'essentiel, c'est que tu ne le voyes pas. Les Maasé, le Marcha, il dit qu'il n'y a pas de marloquette, ils l'ont dit d'une façon différente chacun. Chez Neymar, Yitzav Hashem Itach, et Tabracha Basamecha. Tanoura Banan, Ashlacha direct. Les Maasé, Anichnas Lamoud et Gorno, celui qui rentre pour compter sa récolte, son goren, sa grange. Omer Yiratson Milfanecha Hashem Elokenu Shetishlar Bracha B'Maaseh Adenu. Donc quelqu'un il rentre après avoir travaillé, moissonné, engrangé, il ne sait pas combien il a gagné. Il fait une bracha.
Fais une fila, yiratson, que tu nous envoies la bracha dans ce qu'on a fait. Itri limod, quand il a commencé à peser, à compter, Omer Baruch Hasholer bracha bekriyazé, qu'Hachem il envoie la bracha dans ce tas. Madad, s'il a compté, v'achar karbirer, et ensuite il fait la bracha, c'est trop tard. Arezot filat shav. Tu ne peux pas demander à Hachem d'envoyer la bracha si tu as déjà compté. Si tu sais qu'il y a ici une certaine somme d'argent, tu ne peux pas dire ah Kadosh Baruch Hu, envoie-moi la bracha dans cet argent. Tu bloques le nes. Tu bloques le nes. Compter, c'est bloquer le nes. Les fichiers en bracha metsuya, lo bedavar ashakul, pas avoir quelque chose qui est pesé, velo bedavar amadoud, velo bedavar amanouy, qui est compté, et la bedavar assamou minaïn, quelque chose qui est complètement caché. C'est magnifique ça, tu bloques le nes. C'est logique en plus. Hein. Bien sûr que c'est logique. Parce qu'après, si tu comptes, tu laisses plus la place. Si tu comptes, ça veut dire qu'en 2 mots, tu es dans le réel, dans le concret, tu n'es plus dans le... C'est déjà engrangé, alors ça va changer quoi? Il a déjà engrangé ce qu'il a récolté. Donc, Ouais. Ça, c'est l'esprit pragmatique. Mais c'est ça le NES. Mais dans ta tête, tu as à peu près une idée, sans compter, tu as une idée de ce qu'il y a. Et tu auras beaucoup plus que de ton idée à toi, en fait. C'est engrangé, tu certes. vas pas avoir plus de grains. Pourquoi pas? Bah, si. Pourquoi il n'y aurait pas plus de Il grains? a récolté, c'est déjà dans la grange. Et alors? Donc, quoi? Alors c'est ça un miracle, c'est que Bémet, il va y avoir un ribouille. Il va y avoir plus que ce qui est en réalité. Ça s'appelle le miracle. C'est-à-dire qu'il va- Peut-être la valeur du kéri va augmenter. Peut-être. Ah, mais la valeur peut augmenter même après que j'ai compté. Ça n'a rien à voir. Ça peut augmenter même après. Kibbutz Gayasot Tzedaka Maaseh Parnas Siman. Donc ça, c'est des memrotes qu'on va voir tout de suite. Amar Rabbi Yochanan, Gadol Yom HaGshamim Keyom Kibbutz Galuyot. Le jour de la pluie, c'est comme le jour où Akadosh Baruch Hu, il va réunir les bénis Israël en Eretz Israël, Shineemar, Shuva Hashem et Shevitenu Kafikim Banegev, comme de l'eau qui coule dans le désert. Ven Afikim et la Matar. Donc le jour de Kibbutz Galuyot, ça sera comme quand il va pleuvoir dans le désert. Shineemar Veu Afikeyam. Amar Rabbi Yochanan, Gadol Yom HaGshamim Shafilu Gayasot Poskot Bo. Le jour de la pluie, même les soldats, ils s'arrêtent. Tout le monde s'arrête le jour de la pluie. Chez Nehemar, Tlamé Arava, quand les sillons sont inondés, Nachat Gedudea, le Gdoud, le bataillon, Nachat, il s'arrête. V'amar Rabbi Yochanan, En Akshamim Neetzarin la Bishvil Posket Tzedaka Barabim. Oh. Ve'en Notnim. Pourquoi la pluie s'arrête, ou pourquoi elle tombe pas plutôt? Atsirat Geshamim, parce que les gens ils vont vouloir donner, vont faire des promesses de dons. Ve'en Notnim, ils ne donnent pas. Quelle est la parallèle? Le marché explique. La parallèle, c'est que quand le gars il va lever la main, 1000 euros, et les pauvres sont contents, parce qu'ils savent que la caisse de la tzedaka elle va se remplir. Et bien sauf, il n'a pas donné. Alors, Mida Kenegen Mida, le ciel va se couvrir, tu attends la pluie, et il n'y a pas de pluie. Chez Neymar, Nessim Veruach Vegeshem En Ish Mittalel Bematat Sheker. Pourquoi Bemet Nessim Veruach Vegeshem En? Il n'y a pas Ish Mittalel Bematat Sheker. Parce qu'un homme, il a été Mittalel, il a fait ce qu'on appelle le fanfaron, en vouloir faire plus que ce qu'il voulait, plus que ce qu'il pouvait, et bah sauf, c'était du Sheker. Amar Rav Yochanan, on va finir avec ça, on ne devra pas plus demain. Ce inyan de Maaser, Amar Rabbi Yochanan, Maïdirtiv Aser Te Aser Bishvil Shetit Asher. Le Rabbeinu Chanel explique le pshat. Nous on croit que c'est une dracha. Aser, prends le Maaser, Kedet Shetit Asher pour que tu sois riche. Parce qu'il y a marqué Aser Te Aser. Alors Rabbeinu Chanel explique, dans le pshat même du passouk, on peut lire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Aser Te Aser. Comme si tu prends le Maaser, sache que tu le reprendras encore. Donc il y a une bracha dans le fait de je donne, bah Kadosh Baruch Hu, il te donnera encore pour que tu puisses encore donner. Aser te aser. Si tu donnes, Hachem il te donnera encore pour que tu puisses encore donner. Donc aser kedet shetit asher. Exactement. Donc ça veut dire que Behemet, quelqu'un qui donne son maaser, c'est une ségoula pour la hashirut. Ve'amevin yavin.